Salam alaikum Elhaj. Nous sommes à la mosquée Ar-Ridwan Muslim Center. Nous sommes ici avec l'imam Fodé Konaté. Bonjour Elhaj. Bonjour, bonjour. Elhaj, nous sommes au sein de cette mosquée. C'est devenu une très grande mosquée aujourd'hui ici dans le Bronx. Dites-nous comment cette mosquée a été vraiment construite. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala sayyid al-awwalin wa al-akhirin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Mon frère, nous sommes très contents d'abord pour ton déplacement, pour venir nous voir jusqu'à ici dans la scène de la grande mosquée Al-Ridwan Muslim Center. Pour revenir à votre question qui est tellement pertinente, cette mosquée était une nécessité pour la communauté. Vous savez que cette communauté fait que grandir. Nous sommes là à peu près, plupart c'est dans les 30, 35 ans à 40. Donc nous avons des grands-enfants ici, nous avons des grands-parents qui viennent nous visiter de toute l'Afrique, même en dehors de l'Afrique. Tout d'abord, nous étions à la 165 entre Maurice Avenue College Avenue. Donc on a vu que les vendredis c'est tellement plein, et toujours il y a les nouveaux, toujours il y a la communauté, toujours aussi il y a les convertis, comme tu as été témoin aujourd'hui. On a vu aussi que nos enfants grandissent et on ne pouvait pas les laisser comme ça. Et il fallait faire tout possible, avoir au moins une grande mosquée qui peut avoir la mosquée, les salles de prière, salle communautaire et une école. Donc c'est en ce moment que nous avons vu que c'est très important que on cherche une place. Et ça fait presque un an seulement qu'on a cette place-là. Donc vraiment, dès qu'on a ouvert la place, c'est devenu vraiment, les gens sont très contents, les gens ont fait leur mieux. Inch'Allah, on demande à tout le monde de nous aider avec les doigts et tout ce qui peut nous accompagner. Ok. Et en fait, là, ce que nous voyons là, c'est vraiment immense. C'est vraiment des travaux extraordinaires ici. Et comment comptez-vous les finaliser, les terminer, en fait? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est une très belle question que nous tous, on prie toujours pour avoir des belles idées. C'est pour cela qu'on a fait appel à tout le monde. C'est pas une seule communauté qui est là, c'est tout l'islam qui est là. Tous les pays sont là. Tous les pays sont représentés, toutes les communautés représentées. Et c'est ça qui nous a donné cette force pour pouvoir attaquer ce grand projet. Parce que quand on est unis, on a plus de force. Donc, alhamdulillah, actuellement, nous n'avons pas trop de plans, comment on va finir, mais on sait que les gens sont motivés. Donc on a appelé partout, même en Guinée, on a contacté le gouvernement pour ce grand projet. Je sais bien qu'il y a beaucoup de ministres qui viennent ici, qui sont au courant. Il y a d'autres aussi qui sont venus prier avec nous. Il y a même secrétaire de la Ligue islamique, ou bien secrétaire des affaires religieuses, qui a été un homme très chaleureux, qui a été avec nous, qui a passé beaucoup de temps dans la mosquée ici, qui nous a donné beaucoup d'idées. Et nous sommes à la tâche, on est en train de travailler, et on fait appel à tout le monde. On fait appel à la communauté de venir nous aider pour finaliser ce grand projet. Nous sommes là et on veut que tout le monde nous aide pour qu'on puisse finaliser. Mais comment on va finir? C'est seul Dieu qui connaît. Mais nous avons la volonté de travailler, nous avons la volonté de faire doigt, nous avons la volonté de rassembler. Et parce que nous ne voulons plus que notre leader vienne de Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, les vendeurs, ils ne savent pas où ils vont prier, ou du Sénégal, ou du Burkina, etc. Donc, ici, ça va réunir toute la communauté africaine. Donc, on sait que, Inch'Allah, il y a les bonnes volontés partout. Nous avons reçu un peu d'aide, un peu partout, particulièrement la Guinée. Et je sais que pour les autres, ça viendra. Nous,
comptons cette année de faire un grand fundraising, comme on a toujours fait, appeler tout le monde. On va essayer de... Parce qu'on n'a fait que 2 floors d'abord, 2 étages. Premier étage et deuxième étage. Donc il y a 3e qui est là, qui n'a pas encore été touché. Et il y a le basement aussi. Basement, c'est sous-sol. Ça aussi, ça est là, ce n'est pas encore touché. Ça veut dire que le travail est... Non, mais Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons le finir pour que nos enfants peuvent être utiles tout d'abord à la société américaine et aussi à nos parents dans les pays d'où nous sommes originaires. Donc, quand les enfants sont bien éduqués, quand il y a une institution islamique qui est en place, quand il y a une rassemblement, union, ça va beaucoup aider nos enfants aussi de regarder d'où il vient. Je crois que personne ne sera un perdant dans cette affaire. Et le grand salaire qui nous attend, qui est le paradis, parce que ici c'est le grand défi, le plus grand défi, c'est comment il faut élever un enfant. Donc, Inch'Allah, nous avons une grande place, 3e floor, que nous comptons cette année de commencer à travailler sur ça. On va faire des classes, on va faire des centres culturels pour qu'on puisse bien continuer ce travail. Donc, nous avons appris que ce terrain a été obtenu depuis très longtemps. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui retarde en fait les travaux? Ok, tout d'abord, tu sais, toute chose, il faut un peu de patience. Parce que ici, ça nous fait 3 900 000 dollars. 3 900 000 dollars. Le domaine? Oui, dollars pour l'achat de ces mosquées. C'est pas seulement le building, on a un building aussi à côté de la mosquée qui fait part de cette partielle. Et aussi on a un garage aussi, à gauche aussi qui est là. Donc, New York est très cher. Dans le centre-ville de New York, pour toutes choses c'est très cher. Mais pour avoir un truc comme ça, vraiment on a été vraiment chanceux parce que il y avait des gens aussi qui cherchaient la place. Mais finalement, avec votre bénédiction de la communauté et grâce divine de notre Créateur, c'est nous on a pu obtenir. On a pu avoir cette place. Tout d'abord, on a fait un paiement de 500 000 dollars. En quelle année? C'était l'année dernière. 500 000 dollars avec les taxes, les impôts au gouvernement, c'est parti à 600 000 et quelques que nous avons obtenu en moins de 3 mois. Donc la communauté était très contente et aussi il y a eu une confiance qui s'est installée. Parce que c'est très important. S'il y a les bons leaders, si on ne vous fait pas confiance, vous n'obtiendrez rien. Donc les gens nous ont fait confiance parce que tout ce qu'on a dit, on a essayé de faire. Est-ce que tu vois? Donc ça a motivé toute la communauté. Et les gens ont mis ensemble, on a mis 600 000 et quelques pour obtenir cette place. Donc maintenant on fait les paiements par mensuel. Chaque mois, on paye ce qu'on doit payer. C'est divisé entre des années qu'on doit payer. Mais notre objectif, ce n'est pas de continuer comme ça. C'est de payer pour que tout le monde soit libéré. C'est de mettre tout cet argent ensemble dans quelques années et puis finir avec ça. Donc nous sommes beaucoup, on est en train de travailler. On demande à tout le monde, ça c'est pour tous les Africains. Tous ceux qui viennent ici sont fiers tout d'abord d'être dans la mosquée. Parce que c'est une place comme ça qui nous manquait. Et il faut imaginer que nos leaders viennent nous visiter. Il n'y a pas de place pour prier. On est toujours, souvent on prie au dehors. Donc on a vu que c'était très important qu'on trouve des places comme ça, les places comme ça. Et alhamdoulilah. Donc pour le paiement, on le fait mensuel. Chaque mois, il y a une portion qu'on paye chaque mois. Donc c'est comme ça. Mais nous, notre objectif, c'est de payer plus vite possible. Maintenant, on s'intéresse au nom de la mosquée, Al-Ridwan Muslim Center. Où est le choix de ce nom-là? Alhamdulillah. Al-Ridwan,
ça c'est un nom très très bien. Parce que tout ce qu'on fait, c'est comme se pardonner, s'accorder, que Dieu nous pardonne. Ridwan englobe tous ces trucs-là. Et aussi, Ridwanullahi alayhim, les Sahaba, quand on les cite, on dit Ridwanullahi alayhim. Ça veut dire qu'Allah les pardonne, qu'Allah accorde sa grâce divine. Donc, ce nom-là, c'est comme ça on a choisi, on a vu que nous avons besoin de se comprendre, se pardonner, implorer le pardon de Dieu pour nous et pour nos enfants et pour tous les pays dont nous venons et pour ce grand pays qui nous accueille. Donc Ridwan, tout ce que tu penses comme du bon, Ridwan, il englobe tout. Est-ce que vous voyez? Ridwan, quand on dit que Allah t'accorde sa miséricorde, tout ça c'est Ridwan. C'est pour cela quand on parle d'un grand homme ou des grands sahaba, on dit Radiallahu anhum, que Allah les pardonne, que Allah les accorde. Parce que l'homme fait toujours des défauts. Mais avec le pardon, avec mutuelle accordance, mutuelle acceptance, mutuelle travailler ensemble, on peut achever beaucoup de choses. Donc, ce Ridwan, c'est un nom vraiment symbolique pour cette communauté. Quand tu dis maintenant dans le Bronx, Masjid de Ridwan, les gens te regardent avec des vrais yeux parce que ils ont vu que vraiment nous travaillons beaucoup. Tous les imams ici payent beaucoup d'argent. Les imams, les mensuels, les imams payent. Toutes les participations. Il n'y a pas un imam ici qui ne paye pas. Nous tous. Parce qu'on a vu que nous d'abord on doit être des modèles pour la communauté. Ensuite, les gens vont voir ce qu'on fait. Et si Allah met baraka dans ce qu'on fait, que les gens voient le travail qu'on fait, on sait bien que les gens vont nous faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Tout d'abord, il y a 4 imams ici. Nous avons 4 imams. On a le plus âgé des imams qui s'appelle Imam Touré. Lui, actuellement, il est en déplacement, il est en voyage. Lui qui le suit en termes de âge, c'est Imam Bertin, lui qui est Imam Cabinet Bertin, qui vient de quitter. Et aussi, il y a mon grand frère aussi qui le suit, ça veut dire le 3e plus âgé, c'est Imam Kaba, Mohamed Kaba. Donc moi, je suis le plus jeune des imams. Donc tu peux comprendre la charge que nous avons quand tu travailles avec tes frères, tes grands frères, tu dois être vraiment poli, tu dois être tolérant. C'est le nom Ridwan. Ça nous aide quand on réfléchit à tous ces trucs-là. Ça nous donne que de la force pour avancer ensemble. Lui, c'est notre frère. Lui vient du Sénégal. Bon, lui il vient du Sénégal. Il réside à Cap-Vert. Mais dès qu'il est rentré ici, il a vu comment on fonctionne. Oh, il est toujours avec nous. Lui-même, il est devenu le plus grand membre de la mosquée. C'est tout ce qu'on fait, il est au sommet. Donc, c'est comme ça. Et il n'est pas le seul. Nous, on a pu d'abord bannir tout ce qui est ethnie, race. On a tout banni, ça. Notre grand journaliste qui est de Sol, lui, il est de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Donc, tu peux nous voir comme ça. On est de partout. Mais quand on y va travailler, on travaille comme un homme. Est-ce que tu vois? C'est un exemple dans la communauté. Nous, on sait qu'avec ces forces-là, on pourra toucher des cœurs. On pourra toucher des cœurs partout pour qu'ils viennent nous aider. On a fait des lettres, on a fait un peu, tout ce qu'on peut faire. Parce que, ce qu'un messager peut faire, c'est de lancer des cris de cœur. Toi, tu lances et Allah, c'est lui qui va faire le compte. Tu ne pourras pas le faire, mais toi, tu fais ce que tu vas faire. Donc, c'est ce que nous on fait. Et vous, les journalistes consciencieux, les journalistes communautaires, les journalistes des hommes sages, les journalistes qui voient plus loin, ils savent que ce travail, on doit le faire ensemble. Donc, je sais qu'avec ta télé ou tes écrits ou bien ta pensée,
ça va booster ce qu'on dit. Peut-être que tu verras des gens à tes côtés qui vont dire « Oh, j'ai été, j'ai vu l'accueil, j'ai vu la fraternité avec le masque de Redouane ici. » Nous sommes beaucoup organisés. On a les sages, on a la jeunesse, le groupe des jeunes. Aussi, on a les gens aussi qui travaillent dans la mosquée. Comme tu as vu, on allait commencer le travail parce qu'il y a 2 mariages qui est prêt le dimanche. Un à 13h30 et à 17h30. 16h30. Donc il faut tout commencer dès maintenant. Inch'Allah, c'est ça qui nous a donné la force que vous voyez aujourd'hui et aussi avec bénédiction de Dieu. Le rez-de-chaussée, c'est la place réservée aux femmes. Oui, oui. Et quel rôle elles jouent ici? Parce que chaque fois, quand on passe là, on voit des femmes qui sont là. Oui, oui. Et on estime qu'elles jouent vraiment un grand rôle au sein de cette grande mosquée ici dans le Bronx aux États-Unis. Ça, c'est la plus belle question que vous avez posée. Vous voyez, quand on disait qu'on veut une grande mosquée dans la communauté, une grande centre communautaire, c'était comme une rêve. Mais c'est quand notre maman a décidé que nous, c'est nous qui mettons les enfants ici. Et c'est nous qui avons les plus de difficultés à élever les enfants. Et c'est nous qui sommes plus proches des enfants. Comment se fait que nous, on dépense partout sans dépenser à nous-mêmes, à notre enfant, à nos enfants. Donc ils se sont dit que, ok, maintenant c'est le temps, on va commencer à regarder la communauté. On va voir ce qui ne marche pas. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça? Et qu'est-ce qui manque? Donc c'est comme ça on a commencé les first fundraising. Le premier fundraising, les femmes n'étaient pas beaucoup concernées. On a fait à peu près 36 000 $. Mais les femmes ont dit, ok, nous, on va faire nos fundraising à part. Ce jour, on est parti quelque part là-bas, on a fait ces fundraising. 59 000 $, 3 heures du temps. Ces 2 sommes-là, on les a mis ensemble. Ça, c'était les premières sommes de cette projet. À ce moment, on n'avait pas ce building, mais on savait on savait qu'on avait besoin et on travaillait et on cherchait la place qu'il faut pour cette grande communion qui va se faire peut-être dans 1 à 2 ans dans la communauté. Nos femmes, on ne peut pas les féliciter. C'est des femmes battantes. Tu les voyais venir du travail ces jours-là. Mettez les petits sacs. Mais les foulards. Ils n'étaient pas nombreux. Ces jours-là, je me souviens, il faisait un peu frais, il y avait une pluie qui s'annonçait. J'étais assis. Moi, avec 2, 3 de mes collègues, on était assis. Il dit, mais est-ce que nos mamans vont venir? Ils ont commencé à venir un peu. La salle n'était pas tellement grande. Peut-être au nombre de 80, 100, peut-être. Mais quand ils ont commencé à donner, il n'y avait plus de recul. 3 heures du temps, 2 heures du temps, on avait 59 000 $. Eux, ils ont lancé des appels à tous les sœurs qui sont un peu partout. Pour les prochaines rencontres. À ce moment, ils avaient fait des listes, ils avaient fait des invités. Il y a d'autres qui sont venus, il y a d'autres qui ne sont pas venus. Tu sais, mon frère, toute chose est difficile. Mais il ne faut jamais laisser, si tu penses quelque chose, que tu crois, et tu sais que tu es dans une vérité, et tu sais que ton cœur est clair dans cette affaire, tu sais que cette affaire, tu n'as pas d'intérêt particulier, personnel, tu fais pour toi, ta communauté, pour le paradis, il faut le faire. C'est ce qu'on a fait. Donc, il y a une confiance qui s'est installée entre les femmes, il y a une confiance qui s'est installée entre les hommes, et les enfants nous ont rejoints. Et aussi, notre sage un peu partout, qui viennent comme vous, comme ça, on sait que, Inch'Allah, c'est un truc que nous allons le faire. Je veux que prochainement, quand tu viens trouver que on a fait 3e floor. 3e floor, c'est celle de en haut. Donc nous sommes là. Notre femme, c'est les boussoles. Eux, c'est les socles. C'est eux qui nous encouragent. Est-ce que tu sais que le tapis là, c'est une seule femme qui a fait 18 000 $. Ouais. Avec son mari.
Il dit, pourquoi vous ne rentrez pas? Je les ai dit, il n'y a pas de tapis. Il dit, ok, c'est combien le tapis? Il dit, peut-être 17 000. Il nous a donné 17 500. Il dit, je vais combien le tapis? Vous voyez ce joli tapis-là. Une seule femme avec son mari. Avant ça, elle avait donné 30 000 $ avec son mari. Madame Diallo, c'est son nom, Madame Diallo. Donc chez nous ici, il n'y a pas fait de où tu viens, non. C'est ton cœur qui t'attire. C'est le travail qui t'attire, c'est le paradis qui t'attire. C'est Madame Diallo qui a donné ce tapis-là. On a des jeunes filles qui ont donné 5 000 $. Jeunes filles, même pas mariées, 5 000 $. Il dit, je donne ça. Il dit, ça, je le crois, il faut que ça te fait. Quelqu'un de la mosquée, on ne sait même pas, il était là comme ça, mais il nous a donné 18 000 $. 18 000 $. C'est un Pakistan, c'est un Arabe. Et puis avec nous, chaque jour, il ne parle pas. Même il ne prend pas de voiture. Quand tu le vois, tu dis où tu vas, je vais à la mosquée. Il dit non. Il a donné 18 000 $. Notre imam là, lui, il a donné plus de 50 000 $. Imam Berté, lui qui a un restaurant là. Tous les imams ont donné. Il y a d'autres qui ont 10 000, il y a d'autres 7 000, il y a d'autres 6 000. Ça, c'est les imams. On a quelqu'un qui nous donne 40 000 $. Il dit, prenez ça, je vous donne ça crédit, mais prenez tant voulu par vous-même. C'est en ce moment que je veux mon argent. Donc, il y a les grandes histoires comme ça. Et si tu nous vois aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est ça seulement que j'ai cité. Sinon, il y a les femmes battantes, travail qu'ils font, l'argent ne peut pas payer. Madame Sissé, Madame Nanya, Madame Fatmata Sissé, Madame Kouyaté, ça c'est les femmes d'or, la béninoise. Et tout ce que j'ai dit, si tu vas sur Afrique Vision, tu peux retrouver tous nos vidéos. Parce que nous, on ne cache rien. Toute notre activité, c'est ici les vidéos. Et tu vois, même les réunions qu'on fait, on fait tout sur les vidéos. Les gens ont vu que ceux-là, ils sont ouverts. Ils sont très transparents. Voilà. On fait des reports chaque mois. C'est ce que la mosquée a. C'est ce qu'on a dépensé. Ça, c'était du jamais vu dans la communauté. Moi, je prends le micro, j'annonce. Je dis, maintenant, c'est ce que la mosquée a. Avant, la mosquée, il ne faut pas ça. C'est quelques-uns seulement qui savent ce que la mosquée a. Parce que nous n'avons rien à cacher à quelqu'un. Et tu vois, on a le secrétaire aussi qui s'appelle Cissé. Il joue un grand rôle. Tout le monde le connaît. Même Penny, 1 franc. Il va prendre, il va mettre dans la caisse. Il va écrire. C'est lui qui fait, c'est lui qui assemble. Il a les collaborateurs. On a les chèques aussi qui nous encouragent. On les appelle des généraux. Quand on fait des réunions, on appelle les généraux. On dit, est-ce que ça, on doit le faire? Quand c'est bon, il dit, allez-y, nous sommes derrière vous. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous. C'est nous qui nous avons passé un projet de 4 millions de $. Voilà. Avant que tu te mettes dedans, il faut être sûr, tout d'abord, de ce que tu fais. Il faut être un croyant pieux, que tu crois à Dieu. Et aussi, il faut avoir une réputation claire dans la communauté. Sinon, tu ne pourras jamais le faire. Donc, tous ces trucs, c'est ça qui nous a aidés. Et Inch'Allah, on va continuer le travail. On a 2 floors à travailler dessus. 3e floor. Et puis aussi basement, qui sera une salle communautaire. Parce que tu sais ici, mon frère, ici, personne n'a une grande place. Même simple décès dans ta maison c'est full. Il n'y a pas de place. Donc cette place communautaire qu'on va avoir en bas, ça va soulager beaucoup la communauté. Quand tu as un truc comme ça, une chose comme ça dans ta famille, tu peux venir prendre la place. Tu vas utiliser quand tu veux, tu donnes un peu à la mosquée pour qu'on puisse continuer nos services. Ça, ce sera pour ça. Pour les mariages, tu as été ici à la mosquée. Il y a 2 mariages qui se déclarent. Et ici, les mariages ne sont pas petits. Les gens quittent dans les États, l'autre pays. C'est ça en Afrique, on m'a dit. Mali, Guinée, Sénégal.
ici, les gens quittent un peu. Houston peut quitter, Texas peut quitter, New Jersey peut quitter, Staten Island, parce que ils savent que s'ils viennent, ils ont une place. Ils ont une communauté qui les attend, ils ont une grande place qui les attend. Mais le travail n'est pas encore fini. Nous sommes à la fin de notre interview. Et quel message avez-vous à lancer? Que cette mosquée reste vraiment en l'état et que cette mosquée devienne vraiment l'une des plus grandes mosquées quand même de cette ville. Alhamdulillah, vraiment. Les questions sont tellement pertinentes que vous avez touché tout. C'est toute chose quand tu commences, tu sais quand tu vas commencer, mais tu ne sais pas quand tu vas finir. Et tu ne sais pas dans quel état toi tu seras. Donc ce message, ça doit être un grand message. Parce que moi, Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné. Mais personne ne connaît demain. Donc un message que nous lançons à tout le monde. C'est la première fois dans notre communauté qu'on a une telle place pour cette communauté. Et la communauté continue à grandir. Nous sommes qui sont venus, peut-être il y a les 32 ans, 30 ans, 35 ans. On a nos enfants qui ont commencé à se marier. Ça veut dire qu'on a les grands enfants qui sont nés ici. Donc, nous, on pense à l'Afrique, on aide à l'Afrique, mais il faut penser aussi à ces enfants que tu mets ici. Parce que ces enfants-là ne vont pas retourner. Nous, on retourne souvent, on aide souvent, mais nos enfants-là, ils n'auront pas cette belle occasion. Parce que papa est venu ici très jeune, lui c'est ici qu'on est. Donc, on n'est qu'à s'approprier de cette grande place. Depuis qu'on a commencé, rien n'a changé, c'est la même chose. Place de prière, qui est la mosquée, l'école, salle communautaire. L'autre building, ça est là. Si nos enfants peuvent le transformer, parce qu'il y a d'autres qui disent on n'a qu'à le faire morgue, c'est-à-dire morgue funérailles pour la communauté, pour qu'on a tout ce qu'on veut dans ce pays-là. Et c'est ce qu'on veut laisser ici. Donc le message que je lance à tout le monde. Ici, on ne connaît pas quel pays tu viens. De quel pays tu viens, ça ne compte pas ici. Tu parles quelle langue, ça ne compte pas. Ta langue ne compte pas ici. Tout ce qui compte ici, si tu es un musulman, ça c'est le premier des caractères. Ou, même si tu n'es pas un musulman, si tu es un homme de communauté, parce que si nos enfants sont bien éduqués, ils vont aider la communauté, ils vont aider les parents. Donc on appelle à tout le monde de se joindre à nous. Premier n'est pas premier, deuxième n'est pas deuxième. C'est lui qui est endurance. C'est eux qui vont s'approprier de cette place. C'est pour cela, je vais vous dire une révélation. La mosquée, nous n'avons pas mis nom de quelqu'un. C'est l'expérience qu'on a gagnée. On a eu, parce qu'il y a avant, quand on met nom de quelqu'un, quand les choses sont très bien, il commence à prendre la chose pour lui. Personne ne peut me dire que son nom ici, la mosquée, ça n'existe pas. Pendant les négociations avec le propriétaire de la maison, c'est comme ça, on a beaucoup discuté. Mais il ne comprenait pas. Mais moi, je lui ai dit que moi, je comprends. Moi, je suis l'imam. Il y a 3 imams. Les imams, ce n'est pas les noms qui sont à la mosquée. On a mis Al-Ridwan Muslim Center. Ça veut dire personne ne peut prendre la mosquée là. Ça compte. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, on appelle tout le monde. Ceux qui ont fait des études en Afrique, que ce soit des études islamiques, français, anglais, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'effort de tout le monde. Personne n'est plus grand que quelqu'un ici. Quand tu viens, tu es bienvenu. Ici, c'est chez toi. C'est ici, on va faire nos funérailles. Parce qu'on a fait beaucoup de funérailles déjà. Donc, il faut mettre à tête que ici, c'est pour toi. Peut-être que ta funéraille va se passer dans cette mosquée. Donc, il ne faut pas laisser cette chose. Et il faut te dire aussi que tes enfants vont rester derrière toi. Et quand tes enfants sont derrière toi,
Toi, tu ne les as rien laissé. Mais quand tu les laisses, une mosquée, une salle d'apprentissage de l'islam, madrasa, bon là, on va l'apprendre le Coran, on va l'apprendre l'hadith, on va l'apprendre l'éthique, on va l'apprendre l'adab, comment il faut respecter les parents. Ça ne s'apprend pas à l'école ici. C'est ici qu'on va les apprendre. Donc, ici, on appelle à tout le monde, toutes les bonnes volontés, partout où tu sois. Il y a des gens qui nous envoyaient de l'argent de la Guinée, je ne vais pas citer les noms. On les a présenté le projet. Il dit, ah, ça nous concerne. Moi, j'ai fait ma petite part. Il y a d'autres qui nous envoient de l'argent de Texas, des amis. Ils disent, oh, on a vu la mosquée, vous avez besoin d'aide. Ça, c'est pour nous. Il y a d'autres de Pennsylvanie. Il y a d'autres de la France. Est-ce que tu vois? Il y a d'autres un peu partout. Mais le travail n'est pas encore fini. C'est cette année qu'on est rentré dans ce building-là. Mais dans la même année-là, ce qu'on a dépensé, les $600,000, plus arranger les deux flots que tu vois là. Celle de notre maman et cette grande salle-là. Tous les deux sont grandes salles. Mais en bas, comme on a fait des bathrooms, des toilettes, les trucs, donc ça a pris un peu. Donc tous ces travaux-là, ça s'est fait même année-là. Donc il faut savoir qu'il y a un mouvement, que les gens adhèrent bien à cet grand projet. Et toi aussi, tu es invité, venir faire ce que tu peux faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne force personne à faire quelque chose sans que la personne a la capacité. Ce que tu peux donner, il faut dire. Ce que tu ne peux pas donner, tu n'es pas forcé. Ce que tu peux donner comme conseil. Ce que tu peux donner comme des idées. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est ce message qu'on lance pour, si tu seras la première personne à connaître cette nouvelle, on veut faire une fundraising. Fundraising avant le Ramadan. Fundraising, Bachir, comment on l'appelle? Oui. Collecte des fonds avant Ramadan. Avant Ramadan, on va faire des collectes de fonds pour pouvoir attaquer troisième floor et puis basement. Ça, c'est les deux derniers de construction qui nous restent. Inch'Allah, nous avons besoin des doigts de tout le monde. Sous forme de cagnotte, quoi. Voilà, cagnotte. Donc, on a besoin des doigts de tout le monde, des bonnes idées. Vous serez informés. On va faire appel à tout le monde. Et tout ce qu'il peut faire, Inch'Allah, nous serons à la disposition. Nous, on va le faire ensemble. Ça appartient à la communauté musulmane. Ça appartient à le quartier. Tu vois, les convertis, comme ça vient. Tous ces 3 semaines du mois, on a fait des convertis ici. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que notre voisin américain, ils savent qu'il y a un mouvement qui est créé ici, qui les va bien droit au cœur.